Bonjour tout le monde. Donc une petite vidéo aujourd'hui différente sur un nouveau sujet. J'ai fouillé un petit peu sur YouTube et j'ai pas trouvé de vidéo sur le petit bricolage que j'avais fait. D'autres l'ont fait avant moi. Je suis sur un petit forum. Vous pouvez aller voir forum photovoltaïque. D'autres l'ont fait avant moi, d'autres le feront avant moi, après plutôt. Mais j'ai pas trouvé sur YouTube d'explication de vidéo là-dessus. C'est-à-dire alimenter un micro-onduleur sur des batteries. Voilà, beaucoup utilisent des onduleurs hybrides, voilà, ou des onduleurs normales qui sont non câblés, non reliés au réseau. Donc moi je suis relié au réseau EDF. Donc le fonctionnement est le même, le câblage du micro-onduleur est le même, sauf qu'en plus, entre les panneaux et le micro-onduleur, j'ai rajouté des batteries. Donc pour mon cas, ça sera des batteries au plomb, des batteries de voiture de récupération. Donc j'ai 8 panneaux sur le toit, 8 panneaux de 170 watts qui sont censés donner environ 35 volts ensoleillés pour environ 5 ampères, à peine 5 ampères. Voilà. Donc chaque panneau arrive donc sur chacun des câbles. Alors c'est les panneaux par paire. Donc vous avez un panneau, un bleu, un rouge. Au lieu de câbler le bleu et le rouge dans la même gaine, j'ai doublé, j'ai mis les deux rouges ensemble et deux bleus. Donc vous avez un panneau, deux panneaux, trois, quatre. Enfin, vous avez les 8 panneaux qui arrivent dessus. Mais j'ai pas mis dans la même gaine le bleu et le rouge. Alors j'avais peur que ça fasse un. J'avais peur en fait, si vous voulez, qu'en mettant le bleu et le rouge sur du courant continu, qu'il y ait une forme d'induction qui se passe ou je ne sais quoi. Donc j'ai préféré mettre les deux plus ensemble, les deux moins ensemble et faire venir les fils par bloc de deux. Voilà, donc après je sais pas si ça y joue ou quoi. Bon, peut-être que ça va me dire éventuellement si j'ai bien fait. Mais de toute façon, ça fonctionne comme ça. Donc chaque panneau arrive et est branché donc à un régulateur de charge. C'est ce que j'ai trouvé le moins cher sur AliExpress. Des régulateurs, ils les vendent en 10, 20 ou 30 ampères. J'ai pris le modèle 30 ampères, soit 10 ans, pour être le plus large possible, sachant que mon panneau ne peut donner que 5 ampères maximum. Donc même si on a 10, logiquement, on est toujours à la moitié de puissance. J'ai testé même en plein soleil, sachant que l'installation, ça fait 1 an qu'elle tourne. Donc j'ai déjà eu le plein soleil du mois de juin, on va dire, quoi. Juin, juillet, où il fait vraiment chaud. Le boîtier ne chauffe pas. Donc, ni les fils d'ailleurs. Donc, j'ai 35 volts qui sortent du panneau. Donc, ces petits boîtiers-là gèrent automatiquement la sortie en 12 ou en 24 volts. En fonction de la tension que vous lui envoyez, de la tension à laquelle est branchée la batterie, il va se mettre automatiquement sur 12 ou 24 volts. Donc là, il s'est branché sur 24 volts. D'accord, hein. Donc, moi, je n'utilise pas la sortie charge. Qui ne me sert à rien pour l'instant. Juste je rentre, je choisis la tension donc de coupure et de reprise. Il y a quelques petits réglages, hein, c'est assez léger, hein, on ne peut pas aller très très loin, mais bon, on peut protéger la batterie. Je crois que, alors, je ne sais plus comment on fait. Voilà. Ici on peut. Donc là, je charge maximum 27 volts 5. Vous voyez, là, la batterie est à 25,1. Alors, je sais pas. Ça, c'est le petit truc qui fait qu'on ne sait pas si c'est la tension du panneau ou si c'est la tension des batteries, en fait, constamment. Là, techniquement, j'ai un tout petit peu de lumière à l'extérieur, mais on ne sait jamais. Dans la nuit, c'est la tension des batteries, du coup, qui est affichée. Mais la journée, en fait, la tension ne monte jamais à 35 volts. Donc, je pense que c'est plutôt la tension des batteries qui est affichée. Et vous voyez, si on y va, on voit que à 27,5 volts, le régulateur coupe les panneaux et ne charge plus les batteries. Donc 27 volts, vous voyez, pour des batteries donc, qui sont câblées en 24, donc on est plutôt bien au niveau de la charge. Donc chaque régulateur donc, donne donc, du 27 volts maximum. Et donc les batteries, donc j'ai 16 batteries. Chaque batterie, donc vous avez des pontages. Chaque batterie est câblée en 24. Chaque lot de 24 est redivisé. Donc vous avez deux batteries en série, 12 et 12 qui font 24. Chaque bloc de 24 est mis en parallèle, donc 4 fois.
L'ensemble est remis donc sur ce bloc de 4, toujours. Donc 12 et 12, 24, 24, 24, 24. Et l'ensemble est relié. Donc là, vous avez donc du pont ici à ici, vous avez 12. De là à là, vous avez 12. Donc 24 de là à de là. D'accord? La même chose, donc de ici, 12 et 12. Et donc là, ici le pont. Vous avez le pont ici entre le 12 et 12. L'autre batterie. Et donc de là à là, vous avez le pont donc, qui sert à faire donc, le grand pont complet pour aller jusqu'au 48 volts. Donc vous avez un fusible ici. Donc j'ai mis un tout petit fusible. Ça doit être un 15 ampères si je ne m'abuse. Oui, 15 ampères. Donc le circuit 48 volts, je l'ai bridé pour qu'au maximum, il supporte 15 ampères. D'accord? Donc ce qui fait, vous ferez calcul hein, à peu près. Alors c'est 48 volts en basse tension, mais on est en général vers 52 volts, en général chargé à peu près. Donc 52 volts fois 15 ampères, voilà. Donc au-delà, ça coupe, le fusible pète. Voilà. Donc chaque régulateur donne et vient recharger donc son pack. Donc vous avez la première sécurité ici, donc qui vient diviser donc le courant en deux. Et vous avez donc un autre fusible en tête. Donc au niveau du 48 volts qui vient prendre, alors je l'ai mis sur le moins, je l'ai mis sur le plus, enfin ça fait la même chose hein, de toute façon, mais vous avez un autre fusible encore, là c'est le départ, donc moins 48, et de l'autre côté vous avez le départ, donc qui doit se trouver ici, voilà, le plus 48, d'accord? Ok, donc ça se passe comme ça, donc c'est que de la récup, hein. Batterie de voiture, plomb standard, avec du câble de voiture, des cosses, toute la récupération. Le fil c'est du fil de maison, du 6 carré, du fil rigide, type c'est du multibrin, il doit y avoir environ dedans, je sais pas, environ 8 brins dedans, qui est rigide. Tous les raccords, donc tous les raccords, hein, que ça soit ceux-ci, que ça soit ceux en haut, entre ces brins là et les câbles d'origine, j'ai tous coupé. Tous les raccords sont tous étamés, tous et tous sertis. Donc c'est à dire que je viens sertir les cosses dessus. Vous voyez, je mets des cosses dessus. Je viens les mettre dedans, je les sertis et je les viens fondre, je les passe au chalumeau et je viens fondre de l'étain dedans. D'accord? Ça évite les problèmes d'oxydation, que l'humidité rentre dedans et vous avez la petite poudre blanche ou verte que vous trouvez sur vos batteries qui vient se former. D'accord? Vous voyez, on peut voir ça un petit peu. Vous voyez là, voilà. Vous voyez, ça c'est pas bon ça. La poudre verte qu'on voit ici là, ça vient créer des. Le contact se fait mal, d'accord? Donc si vous soudez bien tous vos raccords, éteint plus une petite gaine thermo dessus, vous n'aurez pas ces problèmes-là. Vous aurez l'équivalent d'un câble spécifique, on va dire les câbles spécifiques solaires, d'accord? C'est du multibrin fin, qui sont déjà pré-étamés. C'est ce qui fait l'étain qui est sur chaque brin fait qu'ils sont, on va dire, étanches à l'air, dans le principe, si vous voulez. Le cuivre n'est pas à l'air, d'accord? Donc là, en faisant comme ça, si vous soignez chaque raccord, vous pouvez très bien prendre du fil de maison. Alors, c'est pas homologué, hein, de toute façon, tout le système complet n'est pas homologué, d'accord? On ne me parlait pas de oui, c'est pas homologué. Non, c'est pas homologué. Il n'y a rien qui est passé, il n'y a pas de consuel chez moi, d'accord? Ça fait 1 an que ça tourne comme ça. Ça fait des années que ça tourne chez d'autres personnes. Donc il n'y a pas de souci, si vous faites les choses correctement, il n'y aura pas de problème, d'accord? Donc je continue. Donc chaque panneau arrive à chaque régulateur. Les régulateurs donc donnent du 24 volts et viennent recharger. Donc un régulateur par exemple donne du 24, mais les 4 ici rechargent la colonne complète, d'accord? Les 4 là rechargent la colonne complète et l'ensemble fait 48 volts. Vous avez une tension de la gauche à la droite, alors donc chargé, on serait plutôt à environ 52 volts, d'accord, hein? Ok, donc les câbles courent en haut, et donc je viens arriver donc sur le tableau. Donc j'alimente un IQ 7 Plus, d'accord. J'avais commencé par un petit modèle du type chinoiserie là qu'on trouve à 30-35 balles sur AliExpress. Il a cramé, clairement il a cramé. Ça fonctionne pas, Le problème des petits régulateurs, des petits micro-onduleurs chinois, c'est qu'ils n'ont pas de limite. En fait, si vous voulez, par exemple, ils sont nés pour 300 watts, mais
c'est à vous de limiter le panneau. Par exemple, si votre micro-onduleur est prévu pour 300 watts, c'est à vous de ne pas mettre un panneau qui donne plus de 300 watts. Donc du coup, si votre panneau est à 300 watts, il ne donnera jamais plus de 300 watts. Donc votre régulateur ne sera jamais en surcharge, votre micro-onduleur. Le problème, c'est que si vous mettez 2 fois 300 watts, vous aurez 600 watts et il va vouloir monter plus de 300 watts en fait. Il va vouloir monter 300, 400, 500 jusqu'à temps que le fusible interne y pète et que ça grame tout en fait. Il n'y a pas de sécurité interne. Alors que celui-ci, même si vous lui mettez 6, 700 watts en fait, il va le prendre, il va toujours plafonner à son maximum en fait. Il y a une sécurité interne, électronique ou physique, je ne sais pas comment ça se passe. Il va toujours plafonner à 300 watts. Même si vous mettez une tension maximum. D'accord? Donc on est sur du IQ7+. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que le fonctionnement sous la tension de 48 volts est parfait. Hein, on est... je sais pas si on va voir. C'est un petit peu petit. Mais pour ceux-là qui feront des recherches, vous allez voir que le 48 volts, l'alimentation, enfin environ 50-52 volts on va dire, c'est vraiment dans ces plages de fonctionnement. D'accord? Donc là vous avez câblage EDF, donc phase et neutre, et donc vous avez le plus et le moins, donc qui imite le panneau, d'accord? Donc au début, donc c'est ce que j'avais parlé, j'avais un petit souci, donc sur le système chinois, il voulait prendre beaucoup de courant en fait dès le début. En fait, le problème c'est que mes batteries peuvent fournir peut-être je sais pas 500, 600, 700 ampères, d'accord, sous 50 volts environ, d'accord. Donc du coup, ça faisait beaucoup d'ampérage. Donc j'avais mis un système au début de résistance où je venais limiter fortement le courant, au moins pour l'appel. Avec le unphase, vous n'avez pas besoin. Alors là, je peux pas vous montrer. J'ai un petit compteur qui a cramé d'ailleurs, qui a pris un peu l'humidité, truc chinois. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, il a cramé, c'est comme ça. La montée du M-phase est progressive. Ça veut dire que quand vous ouvrez le système, quand vous connectez la tension, vous n'allez pas avoir du 0 300 watts d'un seul coup. Ça va monter progressivement. Il va venir prendre l'ampérage progressivement. D'accord? La tension est toujours la même à l'entrée, mais ce qui va varier apparemment, c'est qu'il fait monter l'ampérage progressivement, ce qui va faire monter les watts au final. Hein, et donc on se stabilise environ à 295 watts, à peu près constamment. D'accord? Donc l'intérêt de cette installation-là, ça veut dire que je viens donc prendre du courant. Donc le micro-onduleur donc est branché ici. Donc il se sert indépendamment de la tension qui arrive des panneaux, ou s'il n'y a rien qui vient des panneaux, il vient chercher du côté batterie. D'accord? Il arrive tout seul en fait, il prend le courant d'où est-ce qu'il est. D'où est-ce qu'on lui donne. Il cherche, il n'y a pas de système qui vient faire pivoter. D'un côté, j'ai le soleil et je recharge la batterie. Hop, il n'y a pas de système mécanique qui vient. Non, tout est toujours branché, toujours. Et il prend sa tension, son courant, je ne sais pas comment vous voulez, indépendamment d'où ça vient. D'accord? Ok? Donc l'avantage, c'est que, mettons que vous avez du soleil, le micro-onduleur est à fond, mettons 300 watts, d'accord? Il monte progressivement, il se met à 300 watts. Si vous avez un nuage qui passe, ça s'effondre et ça se casse la figure. Là, vu que les batteries sont déjà un peu chargées et qu'elles ont une tension dessus, eh bien, vous allez rester à 300 watts. Alors, ça va dépendre de la taille du nuage, le temps qui passe, de votre charge à batterie. Mais dans l'idée, eh bien, vous allez toujours, en fait, vu que j'ai quasiment 1000 watts de panneaux solaires, l'été, en fait, dans l'idée, il s'arrête jamais. Même s'il fait un peu nuageux, je produis toute la journée de 9h. Si j'ai des belles journées, je peux produire de 9h le matin jusqu'à minuit, 1h du matin, jusqu'au soir. Vous voyez, même sans soleil, je viens produire, je viens allonger la journée. D'accord? Alors je pourrais aussi décider de ne pas produire la journée et de déclencher par exemple de 10h le soir jusqu'à 23h. On pourrait faire plein de scénarios possibles. Moi j'ai décidé de tout utiliser toute la journée. D'accord? 300 watts, on va dire que c'est ce qu'on appelle donc un effacement de talon. C'est plutôt un gros nom, 300 watts. Mais voilà, dans l'idée, les belles journées ensoleillées, je produis de 9h le matin jusqu'à
jusqu'à temps que la batterie soit vide. Le mieux que j'ai eu, ça doit être 1h du matin. Voilà, d'accord. Et même s'il y a des nuages qui passent, la tension reste toujours, les batteries prennent le relais. La tension reste toujours environ 50-52 volts. Et le micro-onduleur ne baisse pas de puissance. Il reste constamment à 300 watts toute la journée. D'accord. Donc, j'ai la tension qui arrive, donc le 48 volts ici, le moins et le plus. Donc le moins, alors, donc le moins, attendez que je me trompe pas, hein, que je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc vous avez le moins qui arrive ici, donc qui passe, c'est le système pour venir mesurer les watts, là aujourd'hui qui ne fonctionne pas, mais c'est ce qu'ils vendent avec, c'est fait pour mesurer. Donc le moins en fait est câblé constamment. Le plus, donc arrive ici, passe ici. Donc là il y a un pont qui se fait, ça remonte. Donc à l'époque j'avais créé donc ces deux relais donc SSR. Donc j'en avais un qui venait en direct et un donc qui passait par là et qui venait par la résistance. Donc là pour l'instant ça ne fonctionne pas, je m'en sers pas. Vous voyez il est pas câblé, d'accord. Donc le relais, donc ça rentre dans le relais SSR, d'accord, en DC, et ça ressort ici. Et ça vient alimenter mon micro-onduleur, d'accord. Bon, donc c'était que du câble rouge que j'avais, donc j'ai mis des petits scotch pour savoir un petit peu où est-ce qu'on est. Vous voyez, du bleu, enfin c'est vrai que c'est pas terrible, mais j'avais pas à l'époque, j'avais pas récupéré de câble bleu. Donc les relais SSR donc sont alimentés donc on doit être en 12 volts, je crois. Je sais même plus à force. On est en 12 volts, oui c'est ça, en 12 volts. Donc ils sont alimentés donc par le haut. Pensez bien, vos relais SSR ont une polarité. Il faut bien, vous voyez, plus, vous avez un petit plus ici et un petit moins. Il faut bien rentrer par le plus et sortir par le moins. Si vous faites l'inverse, votre relais, une fois sur deux, ne coupe pas la tension. La tension reste et il a beau être éteint comme ici, mais il ne coupe pas la tension, le courant passe. Alors il passe pas à 100%, c'est comme si vous étiez, parce que c'est pas mécanique dedans, donc c'est comme si vous étiez semi-ouvert, semi-fermé, c'est un peu bizarre. Là, j'avais pas 300 watts de tension au niveau du panneau, enfin au niveau du micro-onduleur, c'était bizarre. Donc faut bien rentrer, donc on rentre bien par le plus et on ressort par le moins, surtout, hein, d'accord. Donc le scénario le suivant. J'ai une prise de tension donc qui est donc du 12 volts. J'ai pris donc, alors c'est un petit peu à l'arrache dans le système, mais bon pour l'instant c'est un petit peu, on va dire, c'est pas définitif. On a le moins, donc le 12, le moins et le plus. J'ai mis un petit fusible au cas où. Donc je prends le 12 sur le pack batterie ici, d'accord. Donc je le renvoie de l'autre côté. Cette tension donc arrive ici, 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 voilà. Donc là, j'ai la tension donc d'un pack de 12 volts. Ok. Je viens alimenter une petite carte qui me contrôle la tension. D'accord. Sur cette carte là, donc c'est la même chose, hein, en haut et en bas. J'ai à peu près tout commandé en double pour être sûr si un jour ça casse, je switch tout de suite. Si vous voulez, pour pas que j'ai à commander, parce qu'à AliExpress vous avez environ un mois de délai. Donc j'ai commandé à peu près chaque pièce en double pour l'avoir tout de suite en stock. D'accord. Ça, une carte comme ça vaut environ 3 €. Faut pas s'embêter, faut la commander en double. Donc je viens contrôler la tension. Là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a 12 volts 8. D'accord. Donc le système est éteint parce qu'il doit se ralimenter. Là, je suis en mode hiver. En mode été, je descends jusqu'à le minimum 12 volts 2. Une fois que j'ai la consigne et que une fois que j'ai 0,3 volts de plus, donc une fois que le pack batterie remonte à 12 volts 5, je renclenche le système et ça se rallume. Donc c'est automatique. Là, je ne touche pas. En hiver, vu que le froid, donc les batteries au plomb n'aiment pas trop le froid, la tension est plus élevée. Je dois être à 12,5, quelque chose comme ça, ou 12,6, et je dois remonter à 12,9 et plus pour ralimenter le pack. Une fois passé 12,9, ça se renclenche. Je ralimente mon SSR et ainsi de suite. La tension descend, les batteries remontent, et une fois que les batteries auront remonté assez, ça se renclenche et voilà. Donc lui vient alimenter passe par un petit relais, et donc en plus j'ai une sécurité température. Alors je sais pas trop si c'est efficace vu que c'est un tableau qui est fermé,
Donc c'est un relais qui est fermé. C'est des relais de puissance. D'accord, j'alimente pas les SSR directement avec ces petits boîtiers là. Lui, j'ai un point relais qui est normalement ouvert et donc qui vient se fermer avec la tension. Et celui-ci est normalement fermé et vient s'ouvrir donc pour couper l'alimentation du SSR quand la température de l'ensemble de l'armoire a dépassé la consigne. D'accord? Donc comme ça, ce relais ne travaille quasiment jamais. Vu qu'il est normalement fermé, il ne travaille jamais. Si la température ne monte pas, il ne s'ouvre jamais, donc il ne travaille jamais. Et celui-ci ne travaille uniquement que quand la tension est bonne. D'accord? Donc lui s'ouvre. Lui, si la température est correcte, reste fermé. Et donc ça passe bien. Donc on a le 12 volts qui remonte. Température. Lui s'ouvre. Lui est bien fermé parce que la température est bonne. Et donc vient alimenter mon nécessaire. Voilà. Donc là, la petite boîte, vous avez la gestion, c'est mon arrivée EDF qui arrive ici et donc je viens juste gérer. Donc le courant arrive donc de ma maison, donc enfin standard, hein, disjoncteur et différentiel, voilà. Et je repars et donc je pars, donc je peux alimenter donc 2 prises. J'avais mis 2 prises parce que je comptais alimenter 2 micro-onduleurs. À la base, je comptais mettre un IQ7 Plus et éventuellement les M215. Voilà. Les M215, pourquoi? Parce que du coup, ils sont limités à 215 watts, environ 200 watts. En général, ils tournent. Et donc, c'était plus intéressant pour la nuit. C'était beaucoup plus près 200 watts de mon bruit de fond que 300 watts qui était trop élevé. Le problème du M215, c'est qu'il doit être, pour fonctionner de manière optimale, qu'il doit être alimenté en 36 volts. Et 36 volts, et bah c'est pas facile à voir. Parce que 36 volts, il faut faire soit un 48 et un 12 volts à côté, soit, enfin c'est pas le top. 48 était bien. Et l'avantage du 48 volts, c'est plus vous avez de tension, plus l'ampérage diminue pour le même travail. Donc votre section de fil diminue, vos échauffements de câble diminuent, donc tout est mieux. Donc peut-être qu'à terme, j'essaierai de trouver un autre 7 plus, je sais pas encore. Enfin, j'avais prévu les trous pour pré-câbler, les fixations. J'avais prévu donc la deuxième prise, j'avais prévu beaucoup de choses, et puis pour l'instant, c'est resté en suspens. Donc voilà. Donc tout le matériel, les résistances, les 2 petits relais. Donc on est sur du radiateur hein, pour dissiper. Ça chauffe pas. De toute façon, je passe l'été l'année dernière, hein, pareil mois de juin, j'ai regardé, j'ai aucune température. Les câbles ne chauffent pas, j'ai rien du tout. Mais toutes les résistances, les SSR, les petits boîtiers comme ça là, les petits relais. Les cartes dedans, alors sauf ça vient de France, mais sinon tout vient de AliExpress. Hein. J'ai tout pris quasiment en double. Hein. J'ai beaucoup de petits trucs de rab, des cartes de rab et tout. On sait jamais. Les petits relais de rab, voilà. Il faut tout avoir en rab. Voilà. Donc ça fait 1 an que ça tourne. Ça fait 1 an que ça tourne en automatique. Je m'en occupe pas. Le seul problème que j'ai eu, il faut bien régler la tension pour les batteries au plomb parce qu'elles aiment pas trop ça. J'ai toujours le même problème qu'on a vu au départ. J'ai souvent cette cosse là. Alors pourquoi? Toutes les cosses se portent bien sauf celle-ci. Toujours, j'ai beau, va falloir que je la passe à l'étain, je pense. Mais toujours cette cosse là, elle verdit comme ça, elle s'oxyde. Alors pourquoi celle-ci? Je sais pas. Toutes les batteries ont été reliées d'une manière un peu que j'avais vu sur internet, c'est-à-dire que je rentre le plus, vous voyez, le plus est câblé ici, et le moins, le fil moins, il est câblé, il va jusqu'en bas. Vous voyez, le moins est ici et le plus est ici. On m'a bien dit de ne pas câbler le moins et le plus ici et de venir ajouter les batteries. On m'a bien dit de mettre le plus et le moins pour bien que le courant, on va dire, traverse toutes les batteries.
J'ai eu au début les réglages étaient un petit peu bas, je mettais en dessous de 12 volts, même l'été. Les batteries ne bougent pas, elles acceptent si vous restez au-dessus de 12 volts. D'accord, la tension minimum, si vous restez en dessous de 12 volts, moi je mets 12 volts et 12 volts 2, 12 volts 3 en reprise. Les batteries ne flanchent pas, les batteries voilà, ne meurent pas, on va dire. J'ai pas de souci là-dessus. Alors de temps en temps, je les teste. Une batterie qui commence à flancher souvent chauffe. Donc ce qu'on fait, c'est que j'ai un petit thermomètre laser ou même à la main, hein, vous mettez la main dessus. Quand la température augmente, c'est que la batterie est morte. Souvent, elle vient pomper en fait. Si une batterie décède, en fait, elle vient pomper l'énergie. Toute l'énergie en fait vient dessus, elle aspire tout et elle se met à chauffer dedans. Donc là, vous pouvez dire une batterie qui est chaude par rapport au reste, vous mettez juste votre main comme ça. Si la température est légèrement plus élevée, c'est que votre batterie est morte. Il faut la changer. Donc là, le problème de cette installation-là, c'est que le seul moyen de tester les batteries avec un petit appareil électronique, c'est de débrancher toutes les batteries une par une. Vous débranchez à chaque batterie, vous l'isolez et vous la testez. Vous testez l'ampérage qu'il y a dedans. Et donc ça, il faut faire ça quand vous pensez que votre système est fiable ou pas, mais chaque 2 mois, on va dire, quoi, il faut brancher, débrancher, tester chaque batterie pour voir si elles tiennent. J'ai commencé à faire une autre étagère pour étendre, donc pour faire donc 2 x 16. J'ai commencé, pour l'instant c'est en suspens parce que j'ai une autre idée. J'ai commencé à récupérer un pack batterie de voiture. Donc pour l'instant c'est encore en cours d'analyse, on va dire, de savoir qu'est-ce que je peux en faire. Donc j'ai mis ça en attente, mais si j'aurais dans l'idée, donc je repartirai donc sur un autre pack batterie pour l'été, pour pouvoir allonger la charge, pour pouvoir en fait récupérer le maximum d'énergie et la stocker l'été. Autant que l'hiver, il faudrait presque l'hiver dans l'idée. Vous auriez que juste une rangée de batterie l'hiver, c'est presque suffisant. Alors ça dépend de vos panneaux en fait, la quantité de panneaux que vous avez. C'est sûr que si vous avez 4000 watts et de panneaux et que vous avez 300 watts de consommation, il faut beaucoup de batterie. Moi j'ai que 1000 watts de panneaux, donc je suis sûr qu'après qu'en hiver, si j'avais vraiment 4 batteries de vraiment de très bonne qualité, ça suffirait à faire. Je pense que le fait d'avoir beaucoup de batteries en fait, je dépense beaucoup d'énergie en solaire juste pour les maintenir à une tension en fait. Je pense qu'il y a une partie d'énergie que je gaspille juste pour que les batteries se tiennent en fait. Juste pour ça en fait. Il y a beaucoup de tension qui reste ici et qui ne va pas forcément au micro-onduleur. Voilà. Donc après ça je sais pas trop comment l'expliquer, mais de mon point de vue, quand je vois les journées ensoleillées qu'on a, j'ai l'impression que la tension ne monte pas forcément. Et à mon avis, c'est ça, c'est que les batteries ont besoin d'une tension de maintien, de flottaison. Et voilà quoi. Voilà. La prochaine modification sera... Donc j'ai acheté des petits porte-fusibles à l'ancienne. Donc là on est sur du 20 ampères. Apparemment ça serait pas les mêmes, donc j'ai acheté des fusibles spéciales solaires qui coûtent presque 1 euro la pièce, alors que les fusibles normales on les trouve presque gratuits sur le bon coin. Donc je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais bon je me suis dit voilà. Donc l'idée c'est de venir donc séparer et de mettre un porte-fusible donc sur chaque plus entre donc je sais pas encore si je vais les mettre entre le panneau et le régulateur ou entre le régulateur et les batteries, mais de mettre donc un porte-fusible par panneau, d'accord, mais je sais pas encore si je dois les mettre entre ici ou entre ici et ici, ça je sais pas encore. De ce qu'on m'a dit, c'est que éventuellement si un panneau était
à l'ombre, ce qui pouvait se passer, c'est que le courant des autres pouvait remonter sur le panneau qui était à l'ombre, et donc du coup, il faisait un petit peu radiateur, quoi. Et il faut pas dépasser une certaine tension sur le panneau, sans que quoi, le panneau va se dégrader fortement. Donc on met des fusibles. Là, j'ai pris donc des 10 ampères ou 15 ampères. Voilà. Parce que je crois que sur les panneaux, c'est prévu pour du 18 ampères maximum de mémoire, de ce que j'ai pu comprendre. Donc j'ai pris du 15, de façon à ce que si la tension éventuellement des panneaux ensoleillés venait à remonter à un panneau qui serait à l'ombre, dépasse les 15 ampères, le fusible saute et puisse sauvegarder le panneau. Donc ça, j'ai pas encore compris le fonctionnement. On en a pour 10 euros de fusible. Ça c'est gratuit, je les ai pas payés. Voilà. Donc c'est pas un investissement très lourd. Je sais pas si ça sera efficace, mais on n'est pas sur un investissement très lourd. Les panneaux d'occasion, donc on était à une trentaine d'euros, un truc comme ça. À l'époque, je les avais payés assez cher. Mais bon, voilà. Les panneaux d'occasion, 30 euros pièce. Chaque régulateur, environ 5 euros livré. Les câbles, les bobines de câbles, les 200 mètres de câbles rouge et bleu, je les ai payés, je crois, c'était 20 ou 30 euros. Les cosses de récupération, les petits colliers de récupération. Le micro-onduleur, 80 euros, je crois. Enfin, on est sur un coût, qui est pas très élevé, qui est vite, on va dire, vite amorti. L'été, on est vite sur environ 1 euro. L'été, les journées d'été où il fait bien soleil, on est sur 1 euro de retour électricité, d'économiser. Donc j'espère que d'ici 2 ans, 3 ans maximum, on aura payé l'installation. Voilà. Donc voilà, j'ai pas trouvé l'équivalent, enfin j'ai pas trouvé de gens, on va dire, qui l'ont fait avec des batteries au plomb, ni monté avec un régulateur par panneau. Donc voilà, si vous avez des conseils, des idées, des questions, eh bien c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et puis bah bricolez, hein, surtout, hein, faut pas s'arrêter, bricolez bien. Allez, salut, ciao.